Reçoit le Nigeria aujourd'hui pour démarrer cette CAN de l'hospitalité spéciale Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir dans ce studio M. Lawani Waliou. Il est président de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue. Aussi, nous avons M. Nelson Unfouewazé. J'espère que je prononce bien. Voilà. Nous avons aussi M. Yao Moussa, deuxième vice-président de la dite communauté. Et nous avons une dame, une femme, pour parler aussi de la femme nigériane dans sa globalité. Semiou Moujida Arike, bienvenue à vous. Comme on a dit, la salutation en Yoruba, nous disons Ekaro. Ekaro. Ekaro, Shidada Lede. Ok. Tu veux dire bonjour? Bonjour, Ekaro. Ekaro. Mais quand on ajoute, ça veut dire bonjour. Shidada Lede, vous êtes bien arrivé. Ok, Shidada Lede. Voilà. Matin Bonheur? Oui, à Adokwe. Ok, ok. Alors, rapidement, on va aller jusqu'à 7h30. Avec vous, on va parler de tout. On va terminer par la cuisine, comme on sait le faire ici. Alors, avant de commencer avec vous, Monsieur Lawani, déjà, on sait qu'on accueille en pays Yoruba pour démarrer spécifiquement. Sinon, on va parler peut-être des Aoussa ou des Igbo, si on a quelques petites connaissances. Comment est-ce qu'on accueille globalement quand on arrive au Nigeria, que ce soit avec tous les peuples, comment est-ce qu'on accueille lorsqu'on arrive au Nigeria? Bon, quand vous arrivez au Nigeria, on suppose que chez les Yoruba, où je suis issu, parce que déjà, quand vous arrivez, le Yoruba vous dit « Ekabo ». C'est-à-dire, soyez les bienvenus. Emawole. Faites attention, ne trébuchez pas, ne tombez pas. C'est ainsi qu'on vous donne de la place à vous asseoir. Edjoko. Edjoko. Donc, une fois vous êtes installé, madame ou bien quelqu'un vous apporte de l'eau. Pour signe de dire bienvenue, on vous apporte de l'eau dans un bol. Et la personne se présente devant vous à genoux et vous tend ça. Là, vous prenez l'eau, vous buvez un peu. Une fois vous finissez, vous le remettez et cette personne s'en va. On vous donne un instant après, on vous demande c'est-à-dire, quelles sont les nouvelles de votre venue ici? Parce que c'est un peu cette manière-là que nous recevons chez les Yoruba. Chez les Yoruba. On l'a dit, il y a plusieurs peuples au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire. Donc, on va spécifiquement aussi rester avec les Yoruba. Sinon, on a les Aoussa que nous saluons, on a les Igbo que nous saluons, à qui on fait un petit coucou. Alors, après avoir donné de l'eau, on demande des nouvelles, tout simplement. Comme ça se fait aussi un peu chez nous ici. Voilà. En tout cas, racines et traditions, gros plan aujourd'hui sur la culture nigériane. Sinon, tout simplement, on parle aussi des Yoruba qui sont bien représentés dans ce studio. Alors, c'est vrai que nous allons certes parler de salutations. On arrive, on donne de l'eau, les nouvelles et tout, mais on va rentrer un peu dans tout ce qui est traditionnel, dans tout ce qui est... Dites-nous, comment ça se passe, la société Yoruba? Comment elle se présente, cette société traditionnelle Yoruba? Bon, la société Yoruba, aujourd'hui, nous avons vu que dans le temps passé, chez nous, les Yoruba, nous avons une royauté. Une royauté, C'est-à-dire, nous avons le roi qui est là. Et après le roi, nous avons les notables qui sont avec le roi dans son palais. C'est en fonction des demandes du roi que le peuple Yoruba fonctionne. C'est-à-dire, si le roi a besoin de quelque chose concernant quelqu'un ou bien qui que ce soit dans la communauté, le roi, il envoie des personnes. C'est-à-dire, il en parle déjà avec ces personnes qui travaillent avec lui, c'est-à-dire ceux qui sont avec le roi. Et ces derniers-là, ils essaient de discuter en fonction du sujet auquel le roi veut s'exposer. Il veut que les gars parlent. Donc, en fonction, c'est ce que les notables du roi vont conseiller au roi que le roi va exécuter. Parce que le roi ne prend pas de décision sans consulter ses notables. Voilà. Tout simplement. Alors, on va permettre aussi à nos invités d'ajouter quelques mots. Alors, monsieur, on va rappeler le nom rapidement.
Monsieur Nelson, voilà. Je vais penser à Nelson Mandela quand je vais penser à lui. Infumweza. Alors, avec vous, on voit que très généralement, quand on salue chez vous, hein, on aime bien s'incliner. Pourquoi on aime le micro? Allons-y dans le micro. Parce que nous sommes les Ibo. Quand tu es venu chez nous, on dit Deo. Deo. Oui. Ok. Deo, là, ça veut dire que bonne arrivée. Bonne arrivée, ok. Bon, quand tu es assis là, comme les Ibo là, on va te donner boisson ou bien l'eau pour boire. Ok. L'eau là aussi, c'est pour dire que bonne arrivée. Parce que nous, les Ibo là, parce que si tu s'en chez un Ibo, tu vas parce que tu s'en vas chez lui. Parce que nous, Ibo là, on a moins comportement pour faire à ça. Ok, pour recevoir les invités. Ouais, oui, ouais. Qu'on soit Yoruba, qu'on soit Ibo, c'est pratiquement... Après les nouvelles et tout. Généralement, on dit que c'est vraiment un signe de respect lorsqu'on s'incline pour ça. Un signe de respect, là, ça veut dire qu'on fait comme ça. Oui. Bon, ok. Souvent, là, on s'attrape dans la main. Ok. On dit Deo. Deo. Alors aujourd'hui, vous allez noter, parce que tout à l'heure, on va revenir peut-être là-dessus. Et vous le savez, pourquoi lorsqu'on vous donne nos numéros de téléphone pour nous emmener, bien sûr, nos différents des SMS, des réponses à nos différentes questions. On parle d'éducation maintenant. Alors avec vous, Monsieur Lawani, avant de repartir avec notre ami Nelson, dites-nous, comment ça se passe, l'éducation? L'enfant naît en pays Yoruba. Comment est-ce qu'on le suit? Ça se passe comment le suivi? Bon, apparemment, l'éducation, chez nous les Yoruba, oui. Quand le jour de la naissance de l'enfant déjà, il y a deux phases. Oui. C'est-à-dire quand tu es musulman, on suit les règles de la religion musulmane. Oui. C'est-à-dire qu'en 7e jour après la naissance de l'enfant, on lui donne un nom. Un nom Yoruba, bien sûr. Oui. Et déjà un surnom Yoruba. Apparemment, vous allez remarquer que les noms Yoruba que nous donnons, les noms sont vraiment... un enfant Yoruba peut avoir au moins 5 à 4 noms. Oui. Parce que la famille veut magnifier vraiment la venue de cet enfant-là. Et rarement des noms, je vais dire, des noms communs. Oui. Oui. C'est toujours des noms traditionnels. Oui. Des noms... Non, chez nous, les Yoruba, c'est les noms traditionnels. OK. Les noms traditionnels, aujourd'hui, comme je l'ai dit, en religion musulmane, on a les noms musulmans. Oui. On donne un. Mais tout le reste, là, c'est des noms traditionnels. Oui. Oyedele, Oyefumi, Arike. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Bon, Oyedele, comme c'est là, peut-être l'enfant est venu et puis il est venu dans un bonheur. Où le papa, déjà, il ne s'attendait pas à ce bonheur-là. Et puis l'enfant, vraiment, au cours de la naissance de l'enfant, le papa a vu que vraiment, il a connu une richesse vraiment extraordinaire. Et en ce moment, pour marquer ce temps-là, il peut dire peut-être à l'enfant que Oyedele, c'est-à-dire cet enfant-là m'a apporté la grâce et le bonheur. Oui. Est-ce que vous voyez? Et c'est en fonction de l'atmosphère dans laquelle l'enfant est né que le surnom ou bien le nom traditionnel de l'enfant est choisi. Bien sûr. Et après, quand l'enfant atteint l'âge de 5 ans, à partir de 6 ans, déjà chez nous, à la maison, nous ne parlons que la langue Yoruba. C'est-à-dire, si aujourd'hui, au Nigeria, apparemment, c'est l'anglais qui est la langue nationale, mais la langue Yoruba qui est parlée beaucoup à la maison. C'est quand l'enfant va à l'école qu'on lui parle l'anglais et autres. Mais à la maison, c'est le Yoruba. Maman s'exprime en Yoruba, papa, c'est Yoruba. Ça fait que l'enfant, déjà... À la maison, le langage Yoruba, on l'apprend, mais à l'école aussi, il est enseigné. On enseigne le Yoruba. Ça fait partie de l'éducation de l'enfant. De l'éducation. Et au fur et à mesure, cet enfant-là, quand il vient à la maison, le père, quand il a le temps, il échange avec son enfant, il lui donne la tradition chez nous. Voilà comment il faut faire. Quand il veut saluer une grande personne, il faut t'abaisser. Souvent même, il faut t'étaler sur le sol. Oui, on en voit souvent dans les films et tout. On donne l'éducation à l'enfant. Quand c'est des jeunes filles, on ne leur demande pas de s'étaler, mais de s'abaisser bien pour saluer cette personne-là, pour montrer que la personne qui est en face d'elle est supérieure et elle doit s'abaisser pour lui donner vraiment le respect et l'éducation que les parents lui ont inculquée. Bien sûr, et des belles valeurs aussi qu'on donne en pays Ibo. Hein? Ouais. L'enfant en pays Ibo, oui. L'éducation, quand l'enfant naît, comment ça se passe et tout, comment est-ce qu'on le suit, qu'est-ce qu'on lui dit, quelles sont les valeurs et tout. Chez nous, Ibo, là, s'ils ont fait un enfant, là, on reste jusqu'à une semaine. Dans une semaine, là, on va approcher le micro un peu. Dans une semaine, là, on prend l'enfant là pour donner un nom.
comme moi-même, je m'appelle Ouché. Je m'appelle Ouché. Ouché, oui. C'est pas le nom Ouché seulement m'a donné. Ouché, ça veut dire quoi? Ouché, là, ça veut dire que Ké de son papa, Ouché Choukou. Ouché Choukou. Ouché Choukou, ça veut dire que Ké de son papa. Ok. Quand on m'a donné Ouché aussi, on m'a donné un autre nom encore. Chigozé. Qui veut dire? Chigozé, ça veut dire que si Dieu est béni, parce qu'au moment là, elle a fait enfant, jusqu'à elle a fait 9 garçons, une fille. Ok. C'est moi qui l'ai donné. Ben, quand on a tout fait, elle a donné mon nom, Chigozé. Ça veut dire que Dieu faut bénir tout mon enfant. Bien sûr. Alors, on va poursuivre. On est pris un peu par le temps, donc on va aller un peu vite. Je suis maintenant à vous, hein? Oui. Monsieur Yao Moussa. Il est deuxième vice-président de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Yao Moussa. Oui, c'est mon nom. Oui. C'est étonnant, c'est vrai qu'on dit Yao, oui, Yao, mais c'est Y-A-U. Voilà, le U qui est lu U, pardon. Alors, ça vient d'où, Yao Moussa? Bon, Yao, c'est un nom... Je veux dire, de quelle région Je viens de Kaduna. De Kaduna, oui. Voilà. Les Ibo sont d'où? Je suis de oui. C'est l'État de Kaduna. L'État de Kaduna. Alors, les Ibo viennent d'où? Les Ibo viennent d'Israël. Oui. Israël. Ok. Ils sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Oui, ils sont dans l'Est. Ils sont dans? Est. Ils sont à l'est. À l'est. Ok. Et les... Au sud. Les Yoruba c'est au sud. Sont au sud. Alors, dites-nous, avec vous, monsieur Yao Moussa, oui. Comment ça se passe lorsqu'on parle d'éducation de l'enfant et tout dans cet état de Kaduna? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au Nigeria, c'est une fédération de plusieurs États, raison pour laquelle on dit la République fédérale du Nigeria. Voilà. Allons-y. Bon, nous, de Hausa, c'est nous qui sommes au nord du Nigeria. Bon, le Nigeria a été divisé en 6 géopolitiques des zones. Donc, il y a 3 au nord et il y a 3 au sud. OK. Bon, les 3 qui sont au sud, sud-ouest, c'est les Yoruba. Sud-est, c'est les Ibo. Les Ibo. Et il y a sud-sud. Ils sont au milieu entre les Yoruba et les Ibo. Ça, il y a plusieurs ethnies. Oui. Petit ethnies. Maintenant, au nord, il y a nord-ouest, nord-est et nord-central. OK. Mais langue générale au nord, il y a des petits ethnies qui sont au nord. Mais la langue générale, c'est Hausa. C'est Hausa. Oui. Et vous êtes de la communauté, Hausa. Oui. Donc, en Hausa, même avant les maîtres de colonisation, on a notre système administratif. Rapidement, le système, comment ça se passe en 15 secondes? On a des rois qui s'appellent Sarki. C'est lui qui commande dans chaque royaume de Hausa. C'est comme les anciens États traditionnels.